Tuning moteur de Persévérance est une présentation de Napa Pièces d'auto et de FestiDrag. Une nouvelle journée commence, mais aujourd'hui, on n'est pas dans le garage, on est au Salon de l'Autosport de Québec. On est avec Rock qui est en train de préparer le kiosque avec les jeunes pour l'exposition. Les jeunes vont nous donner leur avis sur le kiosque. Bien, on est sur le dernier droit, comme on dit. Les jeunes s'affairent à installer, préparer le kiosque, les kiosques, les places pour exposer les autos. Éventuellement, on a un kiosque qui représente Performance Québec qui va être ici en arrière à gauche. Ensuite, en avant, probablement, ça va être notre auto vedette cette année, la Chevelle. Et puis, on accueille cette année toutes les autos qui ont participé au projet depuis le début, à partir de la Opel jusqu'à la fin, la Chevelle. Malheureusement, on n'a pas la Porsche qui est rendue en Europe maintenant. Il a été vendu en Europe, on ne pouvait pas la revoir. Mais on a les 6 autres qui seront là. Puis là, on est rendu au Salon de l'Auto pour accueillir les chars parmi nous, poser tapis, monter les kiosques, vérifier s'il n'y a pas de saleté sur les autos, installer les caisses de son, les bancs, puis voir s'il va y avoir beaucoup de monde. Oui. Ouais, ça fait changement du garage. C'est sûr que c'est le fun parce que on sait qu'on a fini, puis ça donne un beau résultat. Là. Puis en ce moment, on est en train de faire le kiosque, puis mettre les tapis. Là. J'ai hâte que le Salon de l'Auto commence. Bonjour, moi c'est Marianne. J'ai fait partie des 2 derniers projets de tuning. Aujourd'hui, je suis venue aider pour monter le kiosque. À part ça, je suis vraiment contente. Puis... Parlons du magnifique bolide qui est en arrière de moi. Encore cette année, un nouveau résultat impressionnant. On est encore au Salon de l'Auto, donc un défi réussi comme à toutes les années. Je vous laisse voir le véhicule sur toutes ses coutumes. Comme on vous avait dit, le dragster à Christian La Jeunesse est présent au Salon de l'Auto. Il y avait des artistes qui étaient supposés faire une peinture dessus. On est allé voir le dragster, le résultat est magnifique, c'est tout que des professionnels. Je vous laisse voir le résultat. Ah oui, ben oui, écoute, Pierre Tardif, quand il m'a appelé et il m'a dit qu'il cherchait un véhicule pour faire du pinstriping dessus, ça n'a pas pris longtemps avant que j'y dise oui. Puis là, ben... Encore vendredi, il m'appelait et il disait « Christian, qu'est-ce qu'on fait dessus? C'est quoi le nom du véhicule? » Puis tout, bien, Pierre, fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux sur le char, je te fais confiance. Fait que finalement, bien, il l'a baptisé Mr. Evil. Fait que c'est spécial, c'est super beau ce qu'il a fait avec le petit BT en arrière. Le pinstriping, c'est vraiment un travail d'artiste. C'est des artistes, là, je n'étais pas inquiète, là, ça fait 150 ans qu'il fait ça, Pierre. Là. Il est vraiment super bon, mais en plus. Lui, il s'est assis dedans hier, puis il dit « Ça, c'est Mr. Evil. » Fait que ça va être ça son nom à l'avenir. Comme l'an passé, vers les dernières semaines avant le Salon de l'Auto, les mentors n'ont pas beaucoup de sommeil. Ils travaillent très, très dur sur les voitures pour arriver à un résultat que la voiture soit terminée à son 100 %. Encore cette année, j'ai questionné les mentors et on voit qu'il n'y a pas beaucoup de sommeil. Non, les nuits n'ont pas été longues, mais ça a quand même bien été pareil. Des 3 ensemble,
C'est sûr que c'est beaucoup d'heures à la fin, mais il faut les mettre, fait qu'on met les heures qu'il faut pour arriver au résultat qu'on va avoir. Et les jeunes sont venus nous aider un petit peu quand même aussi à la dernière minute, mais c'est sûr, c'est les heures que ça prend pour finaliser le projet. C'est sûr qu'on a eu de l'aide extérieure. Là. Yvan, le frère à Christian est venu, Rémi Gravel, plusieurs personnes sont venues, les gars de remorque à Joe, Martin Racine, Monsieur Lajeunesse, Christian Lajeunesse est venu m'aider. Moi, je suis allé l'aider. Non, ça a fini encore à 9h jeudi soir, mais je veux dire, on n'était pas stressés pas en tout de s'en venir parce qu'on savait que le char allait être prêt. On a eu quelques petits pépins de dernière seconde, là, mais tout s'est bien, ça a bien été pour le rentrer. Ouais, les gars ont pas mal tout dit, mais ça, il y avait du monde autour du char. Je pense qu'on a eu de l'aide, là, mais c'est ça, on n'était pas inquiètes, là. C'est sûr que ça allait rentrer, ça. C'est sûr que aussi, quand tu regardes le char qu'on présente aujourd'hui, puis tu regardes l'évolution de tous les chars de tuning qui sont ici, tu vois une évolution. T'sais. Lui, il est malade mental, fait qu'on a un char assez malade mental. Et oui, la voiture est là au salon. Je crois que les mentors sont satisfaits du résultat, autant que les jeunes. Un résultat qui est extraordinaire. Il y a juste 100 mots à dire sur la voiture. Elle est parfaite, elle est au salon. Oui, pour ça, la voiture est très belle. On a mis les efforts, comme je disais tantôt, pour la finir. C'est sûr que Christian avait des bonnes idées, mais il y a des idées qu'il fallait réaliser. Donc, c'est pas juste penser à quelque chose et dire ça va se faire, mais il faut le faire. Ça fait que c'est sûr qu'à la fin, il y a beaucoup de temps à mettre, mais on est venu à bout, comme d'habitude. C'est certain qu'au niveau de la structure du véhicule, ça, c'est des choses qu'on a faites quand même assez souvent. Cette année, le hot de la patente qui a été faite, c'est l'intérieur. Christian s'est donné à fond là-dedans, dans l'intérieur. C'est un résultat spectaculaire. Je veux dire, c'est de toute beauté. Nathalie a aidé pour les bancs parce que notre couvreur n'a pas pu se libérer à temps. En tout cas. Fait que c'est ça. Fait que tout l'intérieur du char, c'est la première fois qu'on faisait un intérieur custom comme ça, là, sur un projet de tuning. Fait que Joe a pogné à la POC puis il l'a mis dans le net pas mal fort. Moi, regarde, j'ai pas de mots, là. Je ne l'apprécie pas encore à 100 là. C'est toute ma personnalité, là. Cette année, c'était mon char. Fait que, tu sais, c'est moi qui contrôlais le budget, c'est moi qui contrôlais les idées. Fait que je me suis laissé aller un petit peu fort, mais bon. Mais tu sais, c'est mes idées, c'est des idées qui me trottent dans la tête, ça fait des années. C'est le premier show-car que je fais vraiment là, de A à Z. J'ai eu le temps de me pratiquer pas mal les dernières années avec la pieuvre. J'ai appris plein d'affaires. Les revues que tu regardes au fil du temps, tu te dis un jour, quand je vais me faire un char, tu sais, des idées que tu ramasses au fil du temps, mais là, c'est ça que ça donne. Puis je suis bien, bien fier du résultat parce que les gars, ils ont réalisé toutes mes idées de débile. Là, puis Comme à toutes les années, l'équipe tuning, c'est un vrai défi à relever pour monter la voiture au complet. Mais moi, je voulais savoir qu'est-ce que les mentors en pensaient à l'intérieur d'eux. Non, le défi est toujours semblable, c'est de faire un véhicule assez hors de l'ordinaire en 17 semaines. C'est sûr que si on prend une journée par semaine avec les jeunes, on ne fait jamais un véhicule comme ça. De qualité qu'on fait aussi en même temps. Il faut mettre les efforts qu'il faut pour finaliser le véhicule. Dans la journée qu'on fait tuning avec les jeunes, c'est sûr qu'on fait beaucoup d'affaires, on leur montre beaucoup d'affaires le plus possible. Vers la fin, bien, on a un petit peu plus de finition à faire, des affaires un petit peu plus touchées. Ça, c'est un petit peu plus de notre ressort à nous autres. On veut que le véhicule soit sur la coche à la fin, ça fait que c'est un petit peu plus touché quand on arrive dans les derniers milles, mais Fardin, il participe quand même beaucoup à tout ce qu'on fait. C'est ce qui est important, c'est le but du projet. Fait que c'est pour ça que c'est quelque chose qui nous tient à cœur de le faire avec eux autres pour essayer de faire qu'il y ait une réussite au moins un peu spectaculaire dans ce qu'ils font à l'école. S'ils n'en ont pas, mais avec ce qu'on fait ici, mais on est capable de lui donner une chance. Si ça peut les aider dans les années futures, mais c'est ce qu'on souhaite. C'est ça le but du projet. Depuis le début, quand Christian a starté ça, c'est ça. C'était d'essayer de mettre les jeunes dans un projet commun qui trippent au fond la caisse. Puis encore cette année, ça a fait comme les autres années.
Ils ne se rendent pas vraiment compte de ce qu'ils font pendant tout le projet. Puis quand ils voient le char sur le stand ici, sur le tapis, man, là, ils s'aperçoivent qu'ils viennent de contribuer à faire quelque chose de spectaculaire, puis de grandiose même. Parce qu'en 17 semaines, sortir un affaire de même, là, ça prend des Mongols, des malades mentales. Je pense qu'on fait partie de cette catégorie. Ah ouais, cette année, écoute, toutes les dernières années ont été des années assez rock'n'roll. Ça demande beaucoup de planification, faire un char comme ça. Trouver les morceaux, avoir les morceaux à temps en 17 semaines, tu sais. C'est tout le temps ardu, peu importe. C'est sûr que lui a demandé un petit peu plus de planification dans l'intérieur, mais ça reste que, tu sais, on a juste à regarder la brochette de véhicules qu'il y a là, puis on se rappelle que ça a été pareil à chaque année, là, tu sais. C'est pas toujours évident pour les mécaniciens de en même temps jouer le rôle de mentor et de professeur avec des jeunes en difficulté. Mais moi, je vous garantis que les mentors se débrouillent très bien. Quand j'ai fait le projet tuning de l'an passé, c'est des super bons professeurs. Ils s'occupent des élèves comme si ça serait leur employé. C'est vraiment une bonne ambiance dans le garage. Non, c'est de le dire en partant la première journée, dans le fond, que là, ils sont comme s'ils sont dans un atelier, peu importe que ce soit dans le mien, celui-là à Christian ou à l'autre Christian. Faut qu'on lui mette tout de suite carte sur table, que c'est comme s'il était dans une usine, puis on travaille en équipe, puis il n'y a pas question de tiraillage là, puis de bitcher un autre ou quoi que ce soit. C'est la même chose que si on avait des employés. C'est sûr qu'on va les coacher beaucoup plus, parce que les autres, ils ne savent pas trop se servir des outils ou quoi que ce soit. Fait que là, à ce moment-là, on va les coacher, on les suit. Souvent, ils ont de la misère à faire une pièce ou quelque chose, bien, on va aller les aider, on les assiste. On va même leur tenir la main pour couper quelque chose droite si ça ne fait pas, s'ils n'ont pas l'habilité de manœuvrer l'outillage. Puis les outillages, souvent, qui sont électriques, des buffers, et ainsi de suite, ça, il faut faire attention, ne pas se blesser. C'est tout le nerf un peu de la guerre, comme il disait tantôt. Il faut que ça soit bien structuré pour pas que personne se blesse non plus. Oui, bien, c'est sûr que le montrer à travailler, puis ça, c'est l'essence même du projet tuning. Ça nous pèse pas. Moi, ça me pèse pas sur le corps pantoute. Je veux dire, on leur montre ce qu'on sait, dans le meilleur des connaissances qu'on a. On n'est pas des profs. Moi, puis Joe, puis Alain, on n'est pas des profs. Puis, je veux dire, on ne veut pas le devenir non plus. Tout ce qu'on veut, c'est montrer à des jeunes que, oui, tu peux avoir des difficultés à l'école, mais que si tu t'enlèves les manches, puis si tu persévères, il va se passer de quoi de bon pour toi. Fait que c'est ça qu'on fait avec les chars. On leur montre que, même quand ils sont venus mardi, là, le char est encore assez démantelé. Puis tu voyais qu'ils ne mesuraient pas vraiment l'importance qu'on vienne au salon. Mais en même temps, ils savaient que, par expérience, qu'on allait être là. Fait que quand ils l'ont vu, bien là, tout de suite, là, ils se sont sentis fiers. On le voit. Puis moi, bien, c'est assez. C'est assez pour moi, ça. Écoute, comme Alain disait, dans le fond, les jeunes, c'est comme des employés. Un nouvel employé, mais il faut le coacher, il faut l'encadrer. Fait que c'est un peu le même principe. Là, je veux dire, c'est sûr quand il y en a 8 autour d'un auto, des fois, c'est difficile de faire notre travail et d'occuper les 8 jeunes en même temps. Mais c'est pour ça que cette année, là, on faisait des petites œuvres d'art, des petits pistons pour justement pratiquer la soudure, pratiquer l'inspiration, l'engineering avec des pièces mécaniques. Fait que, on a des solides. On en a des pas pires. Là. Je pense qu'Emmanuel a pris des images de ça, là, mais non, c'est pas... C'est le fun. Moi, j'aime ça transmettre mes connaissances à un jeune, quelqu'un qui connaît rien pantoute, là, mais non, c'est le fun. Comme à toutes les années, les commanditaires sont très importants pour le projet Tuning. Les mentors nous en parlent un petit peu, des commanditaires qui sont là depuis le début, depuis la première édition. Ils sont là depuis le début, ils ont toujours donné un gros coup de main. Je vous laisse les mentors vous l'expliquer. Ouais, bien, les partenaires, ils participent tous à la réalisation du projet. Que ce soit Desjardins, que ce soit le plus petit partenaire, le plus petit commanditaire qu'on a, ils sont tous importants pour la réalisation du projet, que ce soit pour le transport des élèves à l'atelier ou les repas, ainsi de suite. Tout le monde est important dans ce qu'on fait, parce que si on les a pas, le projet n'existerait pas. Oui, il a bien répondu à la question, c'est ça. On a besoin de tout le monde là-dedans. Puis, ceux qui sont là, bien, depuis plusieurs années, on les remercie en passant.
Ceux qui veulent se joindre, bien, toujours possibilité. Il y a qu'à communiquer à Chris. Ah, ben, c'est ça. Je pense que, écoute, les partenaires, c'est très, très important. On a des partenaires, comme Chris a dit, qui nous suivent depuis le début, depuis 7 ans. Je ne veux pas en nommer pour ne pas en oublier, là, mais pour nommer les gros partenaires présentateurs, NAPA est avec nous autres depuis le début là-dedans. NAPA est un partenaire important. Maintenant, on a le Salon de l'Autosport ici même, Festidrag, qui sont des partenaires présentateurs. Desjardins qui est avec nous autres depuis le début. Le journal ici, l'Info, la télé d'ici. C'est tous des acteurs importants. Puis, entre autres, la télé d'ici. Si ça ne serait pas aussi de la télé d'ici, mais notre projet n'aurait pas autant d'ampleur. C'est ce qui fait que c'est un des partenaires qui fait qu'on entend parler du projet partout. Puis qui fait aussi qu'on a moins de difficultés à aller chercher d'autres partenaires à cause de la visibilité que la télé apporte au projet. Fait que, c'est un gros merci à la télé d'ici parce que c'est un partenaire très, très important qui est avec nous autres aussi là-dedans depuis l'année numéro 1, il y a 7 ans. Il y a notre fameuse Gabrielle du CGE qui ride la barque à côté. On n'y en passe pas une. Le CGE, le Carrefour Jeunesse Emploi, un autre partenaire très important qui a contribué à la mise en place du projet si ça n'aurait pas été d'eux autres, dont Gabriel plus particulièrement. C'est Gabriel qui chapeaute le projet. C'est encore là, ça n'aurait peut-être jamais vu le jour parce qu'on a défoncé des portes avec ce projet-là. C'est un projet hors du commun. Là. Cette année, c'est une année spéciale au Salon pour l'équipe tuning. On a les chars de toutes les éditions depuis qu'on a commencé le tuning, donc du Opel jusqu'à la Chevelle qui est en arrière de moi. Et il nous manque juste une voiture qui est la voiture de l'an passé, la Porsche 917 1970. Sinon, toutes les éditions sont là. On a beaucoup de monde qui viennent nous voir. Les clients sont très, très, très contents d'avoir tous nos véhicules. Les jeunes sont assez émotifs pour présenter tous les véhicules dans le salon. C'est vraiment une belle année cette année. En plus d'avoir la Chevelle SS qui a un résultat incroyable, on aime vraiment le salon cette année. La pression commence à monter, on est à quelques minutes du dévoilement des prix. Mais les mentors, eux, ils ne s'attendent pas à grand-chose. Ils veulent en ce moment que le char soit au salon. Donc, aussitôt que le char est au salon, comme à toutes les années, pour eux, c'est une mission accomplie. Comme je dis à tous les ans, nous autres, on a déjà gagné. Ouais. Le char est rendu ici. Les jeunes sont fiers du projet, sont contents. On a déjà gagné. Les trophées, ça, c'est bien correct si on en gagne, là. Puis, tu sais, si on gagne pas de quoi ici, je sais pas qu'est-ce que ça va prendre, si une navette spatiale ou je sais pas quoi, là. Mais les gars, on a déjà gagné. Oui, c'est ça ma réponse, là, tu sais. C'est sûr que quand on gagne des prix, c'est toujours le fun. Les jeunes, ils capotent, là, mais il n'y a pas d'attente envers les trophées. On est ici, that's it. D'ailleurs, des fois, quand on commence le projet, c'est sûr qu'on va au salon de l'auto, mais c'est pas, on lui dit que si on gagne rien, vous n'avez pas fait d'échec, dans le fond. Le succès est là. Quand le véhicule est rendu ici, la mission est accomplie. Qu'on gagne un prix, c'est un plus, mais souvent, on lui dit au cours de l'année que le projet, quand il est fini, le réussite est là. S'ils ont un bonus, on peut appeler ça un bonus, on pourrait dire une plaque ou une première place, ou peu importe si on finit troisième, ou on n'est pas mentionné parce qu'il y aurait beaucoup de véhicules ensemble, ça ne dérange rien. Notre succès est déjà là, nous autres, c'est ce qui est important. Dans quelques instants, on va aller à la remise des prix. On ne sait pas si on va gagner, mais c'est pas l'important. L'important, c'était de participer.
Oui, bien, comme on disait un peu plus tôt, le fait d'être rendu ici, nous autres, on a déjà gagné. Mais le fait d'avoir un prix pour une position, soit première, deuxième ou troisième place, c'est un petit plus que ça fait un petit velours par-dessus. Et c'est vraiment plaisant. Puis en plus, qu'on a eu le plus bel intérieur aussi, fabriqué custom. Fait que ça, c'est un gros merci à Nathalie puis à Christian aussi qui a travaillé fort pour faire l'intérieur. Fait que non, c'est vraiment plaisant d'avoir quelques prix à la fin. Comme je dis, c'est un surplus qu'on a. C'est sûr que quand t'as pas d'attente, comme je dis tout le temps, puis que t'as gagné en rentrant ici, ben, quand tu gagnes c'est un petit velours. Tu gagnes un prix, c'est un petit velours. Je suis fier de mon chum Joe pour son intérieur custom parce qu'il l'a travaillé puis il l'a gagné en tabarnache. Je gagne des points, là. Hein? J'ai pas sacré, moi, là. Non. Puis il l'a gagné, tu sais, puis je veux dire, la job, est super, puis on est fiers de ce qu'on a fait cette année avec le char, là. On est rendu à un stade où, là, c'est le temps qui fait que peut-être, il y a des petites choses qui étaient possiblement pas vraiment sa coche, mais, somme toute, le char, là, regarde, c'est une perle, là, puis il n'y a pas d'ambiguïté là-dedans. Là. Tout le monde qui l'a vu, le char, ils le disent, regarde, c'est débile ce que vous faites, les gars, avec les jeunes. Puis tout ça, on a bien des tapes dans le dos. C'est bien le fun de les avoir, puis de voir les jeunes qui montent avec nous autres, avec la fierté, puis tout ça. C'est nous autres, c'est ça qu'on vise. Le reste, là, je laisse le mot de la fin à mon chum Chris Staberg. Écoute, moi, je suis content. Deuxième place, on était deux dans la catégorie. Le Chevrolet 55 était solide, vraiment solide. C'est un honneur d'être dans sa catégorie parce que, tu sais, c'est un auto de 200 000 qui a été fabriqué en 2 à 3 ans au moins, tu sais. Fait que, tu sais, puis les juges sont revenus souvent voir le véhicule, ils ont analysé, ils ont cherché des défauts, ils en ont trouvé. On a 6 mois pour faire le véhicule, c'est sûr qu'il y a des défauts, mais satisfait, content. Ça, cette plaque-là, ça, c'est... Elle va aller au-dessus de mon lit. Ça, c'est grâce à ma belle-sœur Nathalie. Puis moi, l'intérieur, ça fait longtemps que je l'avais dans la tête, mais il fallait quand même le réaliser. Puis c'est super le fun de gagner l'intérieur, extraordinaire. Il y a des défauts dans l'intérieur aussi. Encore là, ça n'a pas été fait par des spécialistes. C'est des choses qu'on fait pas souvent, mais bon, on a quand même fait de quoi de péter, puis à mon goût, à moi, de quoi. Très bien tiré, en tout cas. Très bien tiré. Super content des prix. Un peu déçu de ne pas avoir eu la première place, mais c'est pas gênant en avant de ce véhicule-là. On avait quelqu'un quand même de calibre là, international. Là, c'est un véhicule digne d'aller à Détroit là, qu'on a perdu. Fait que c'est correct. On va aller le battre à Détroit. Après avoir mis un an sur le char. On va en remettre du polissage. On va y aller le pogner, toi. C'est ça. Non. Mais le total tout de l'histoire de cette année, c'est, regarde, on a trippé encore, les jeunes sont fiers. C'est juste ça, tuning. C'est juste ça. Avec toute la persévérance, le travail qu'il y a eu tout au long de l'année dans le garage, les jeunes ont quand même assez l'air d'avoir un beau résultat. Ils ont l'air contents, mais on va leur demander leur avis sur le bolide. Moi, j'ai commencé à peu près au milieu de l'année. J'ai beaucoup aimé ça. J'ai commencé, on est en train de ressouder à l'arrière pour élargir les ailes pour recevoir les plus gros tahards dessus. J'ai bien aimé ça. Le salon de l'auto, c'est un autre style de... Mais c'est différent que le garage. Tu vois ton projet final. En gros, c'est pas compliqué. On a travaillé vraiment fort là-dessus. On s'est impliqué le plus qu'on pouvait. Ça a fait vraiment de belles jobs. On est quand même pas mal fiers. On a eu quand même une belle place au niveau du salon de l'auto. Vraiment, ça a été fou cette année. Et il y a eu pas mal de chars que, tu sais, il y avait quand même leur place, mais tu sais, ça valait pas peut-être d'autres. C'était pas équivalent. Mais tu sais, en autant qu'on ait vu d'autres chars, ça nous montre que tu peux faire plein de sortes d'affaires, ces chars. Comme moi, je savais rien au début. Là, je sais plein d'affaires. C'est vraiment instructif, ça t'apprend plein d'affaires. C'est vraiment fou. C'est un bon projet. C'est une belle expérience que j'ai vécue
cette année, si je pourrais, je vais le faire l'année prochaine. Le char, ben, c'est la première fois que je faisais ça aussi. J'ai bien trippé. Même j'ai manqué pas mal de cours là, à cause de mes retraits puis tout. Sinon, je pense aujourd'hui on a eu un trophée. On est tombé première place, deuxième et troisième en fait, mais dans différentes catégories. Le tuning cette année, ça a été le fun, mais aussi c'était so-so dans le fond parce qu'il y a du monde qui venait, qui repartait. C'est un peu plate, là, puis sinon le char, je le trouve vraiment beau. Pour vrai, le résultat final, j'adore ça. Moi, cette année, pour le projet tuning, ça a bien été avec l'équipe qu'on avait. Tout le monde était dedans. Il y a beaucoup de monde qui était vraiment impliqué dans le projet. On a été deuxième dans le projet tuning. On est malheureux un peu, mais on est content pareil d'être à la deuxième place parce que l'autre équipe qui était premier, il y avait vraiment un beau char. Écoute, on a eu une équipe vraiment du tonnerre. C'est le fun de voir tous les chars. Faut préciser que chaque char a été fait en moins de 18 semaines. Tu sais, on avait un blitz, veux pas, on commençait ça en octobre, puis c'était le salon, la date limite. Puis chaque char a été fait en moyenne en 18 semaines. Moi, je suis vraiment fière de ça. C'est beau de les voir, un à côté de l'autre, comme ça. Écoute, les Christians sont super. On a vu beaucoup de vieux tuneurs qui sont passés durant le salon. Les Christians, ils se tiennent au courant. Ils les ont tous sur les réseaux sociaux. Ils s'intéressent à ce qu'ils font, ce qu'ils sont devenus. Puis je trouve ça vraiment beau de voir la gang. Puis écoute, c'est... Le projet Tuning, c'était formidable. J'ai déjà participé un petit peu de loin, mais là, cette année, c'était proche de chez moi. J'ai trouvé que les jeunes étaient enthousiastes, c'était bien plaisant. Ça voulait, puis ça avançait, puis c'était le fun. J'ai trouvé ça bien intéressant, puis j'ai aimé m'impliquer aussi avec eux autres là-dedans, puis donner un coup de main pour le projet. Et voilà, c'est la fin de la 7e édition du projet Tuning Moteur de Persévérance. Les jeunes, autant que les mentors, ont travaillé fort tout au long de l'année dans le garage pour arriver à un résultat qui est magnifique. Et ce qui est le plus fun là-dedans, c'est que les jeunes repartent d'ici avec le gros sourire, autant que les mentors sont très heureux, sont contents de ce qu'ils ont fait. Et sur ça, on se dit peut-être à l'année prochaine.